Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, on est très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouvel épisode de votre émission Marana Saktine, la garante de la liberté d'expression et la protectrice de la pensée des Algériens. Bonjour Amira Boujma. Bonjour Anis, bonjour Monsieur Aït Ouahioun. Monsieur Aït Ouahioun qui est kinésithérapeute et non pas docteur, ni guérisseur, ni soigneur. Bonjour monsieur. Bonjour. Yatek Saha, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet qui est spécial, qui est pour certains un peu bizarre, et pour en parler aujourd'hui. Quand j'ai fait un micro-trottoir et les gens me disent il y a des priorités, la politique c'est une priorité, il faut que le pays aille mieux. Il faut que la vie continue aussi. Et la kinésithérapie devrait faire partie intégrante de la vie de tous les jours. Mais on n'a pas ça dans notre culture aujourd'hui. Première question, pourquoi monsieur? Ce que c'est la kinésithérapie, comme ça on pose les pieds dans le sable. Je ne sais même pas si cette expression existe. Je me présente, je suis Kamal Aït Ouahioun, kinésithérapeute libéral, enseignant bénévole à l'école d'Alger et vice-président de la Société algérienne de kinésithérapie. Très bien. Pour commencer, je voudrais vous dire que la kinésithérapie a pris une importance capitale en quelques années. Oui. Et une augmentation constante de ses possibilités d'application dans tous les domaines de la médecine. Oui. On intervient partout. Étymologiquement, la kinésithérapie est l'art de guérir, vous savez. Oui. Et on utilise toutes les techniques de mouvement associées à des agents physiques tels que l'eau, l'électricité, les ondes, etc. Et c'est ce qu'on appelle la physiothérapie. Ou la mécanique physiologique. La biomécanique humaine. Biomécanique humaine, voilà. La kinésithérapie est une spécialité paramédicale qui utilise des mouvements actifs ou passifs. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Ces indications sont autant préventives que thérapeutiques, notamment pour la rééducation, pratiquée par des masseurs kinésithérapeutes et remboursée par la sécurité sociale en Algérie. Remboursée selon une nomenclature de 1985 qui est vraiment dépassée. Voilà, on en a fait un épisode spécial la dernière fois sur le médical et ses fonctionnements avec le gouvernement, l'État, est-ce qu'il est remboursé ou pas. Et donc du coup, on a vu qu'il y avait un gap énorme entre les applications, enfin les normes qui sont appliquées et la société d'aujourd'hui. Absolument. Expliquez-nous les mouvements actifs et passifs dans la kinésithérapie. Quels sont les mouvements fonctionnels? Les mouvements passifs, ce sont des mouvements exercés par le thérapeute pour le patient. Et les mouvements actifs, ce Je sont vous demande juste de parler... Et les mouvements actifs... Peut-être même enlever la bavette, parce qu'on est distancié, donc ça va. Voilà. Parfait. Oui. Et les mouvements actifs, ce sont des mouvements demandés par le thérapeute et exécutés par le malade lui-même. D'accord. Donc ça reste naturel, quoi. C'est ça la particularité de cette spécialité. C'est un traitement physique et naturel. D'accord. Amira? Quelles études faut-il suivre pour devenir kinésithérapeute? Oui. Ma foi, actuellement, il faut décrocher son bac avec une très bonne moyenne et faire les 3 années d'études. Dans lesquelles on étudie quoi? On étudie la kinésithérapie, les matières de base de la kinésithérapie, les pathologies, c'est-à-dire les maladies, et leur traitement kinésithérapique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le fonctionnement du corps humain, des muscles, de l'ossature. Bien sûr. Un kinésithérapeute qui ne maîtrise pas le corps humain ne pourrait rien faire. D'accord. On va écouter un peu. Il faut maîtriser la physiologie du corps humain et surtout la mécanique du corps humain. Ok. On peut expliquer ce que c'est la mécanique du corps humain un peu plus en profondeur? C'est la biomécanique. C'est-à-dire, par exemple, prenons le cas d'une épaule, on va comprendre comment ça fonctionne. Quel muscle qui fait le mouvement de 0 jusqu'à 30 degrés, quel est le muscle qui prend le relais et tout, etc. D'accord. Les tendons, tout ce qui constitue la fonctionnalité du corps humain. Absolument. On va regarder Ra'i Shari', comme d'habitude, un moment de plaisir, parfois un moment de folie. avec les Algériens. نروح نسمعوا رأي الشارع ونعاودوا نولوا. معالجون طبيعيون بالنسبة لي أنا رياضي ينفعوا بزاف عفايس
دونك كيما تبليسه من الفاكتور ديالك جونو كاع غير الكيني هو اللي يقدر يعاود يرد لك الكور تاعك كيما كان تعاود تريبروني كلش تعاود شغل ما صرا لك والو. يا اخو بالنسبه لي حاجه مليحه لا كينيزيوثيرابي باسكو شغل الانسان كان يديروا حادث مرور كان ولا كان لي طاح ولا كان لي دار اكسيدون يحتاج هذا النوع العلاج باش المسكل يعاود يولي العظم يعاود يولي سي دونطرينمون اون ريدوكاسيون باش الانسان المريض يعاود يولي الصحه تاعو واثبت النجاح تاعها في العديد من البلدان الاوروبيه الامريكيه وغيرها وكاينين بزاف لي سونتر هنا في الجزائر وحاجه مليحه. يا اخي لي سبورتيف بكل بساطه يتعاملوا بزاف بلي ميسكل تاعهم يديروا بزاف الحركات. حنا للاسف الشديد وحنا كمجتمع جزائري نقولوها صراحه ما نديروش الرياضه ما نستعملوش العضلات وغيرها. لهذا السبب تلقى الرياضيين يستعملوها بالبزاف باسكو يديروا العضلات يمشيو يتحركوا وحنا للاسف في المجتمع حنايا ما قلال في الرياضه ما نستعملوش بزاف لي ميسكل الحركات تاعنا ممارسه الرياضه قليله للاسف. Voilà, c'était la vie de la rue, la vie de la street. Yani, pourquoi en Algérie, on n'a pas cette culture d'aller consulter un kinésithérapeute? Ça nous paraît yani, farfelu, quoi. Non, ça commence quand même à prendre de l'ampleur. Mais nous dépendons, nous kinésithérapeutes, nous dépendons des médecins. Il faudrait au préalablement une lettre d'orientation de la part du médecin traitant, puis il va venir chez nous, on va prendre en charge. Nous, on va prendre le relais avec le diagnostic du médecin, on va faire notre diagnostic kinésithérapique, oui. Puis on va voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et on va y remédier. Est-ce que vous dites que ça commence à prendre en Algérie aujourd'hui, quand je suis kinésithérapeute, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet chercher comme pour les médecins? Oui. Est-ce qu'il y a des cliniques spécialisées? Oui, il y a des cliniques spécialisées, il y a des cabinets privés, comme il y a des kinésithérapeutes dans des hôpitaux publics. Si vous devriez conseiller des gens pour venir vous voir, qu'est-ce que vous diriez, Yani? Parce qu'on n'a vraiment pas cette culture. Pour les personnes âgées, peut-être ceux qui souffrent de rhumatisme articulaire aigu. Vous savez que chez nous, généralement, les kinésithérapeutes, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va les orienter à son médecin traitant ou bien un médecin spécialiste en rapport avec sa maladie. Oui. Et une fois le diagnostic médical fait et l'indication de la kinésithérapeute est prescrite, on va le recevoir et on va le prendre en charge convenablement. C'est-à-dire que les gens viennent vous voir en tant que médecin au départ? Non, en tant que kinésithérapeute. D'accord. Donc, et vous êtes obligé de les réorienter vers un médecin pour être réorienté vers vous à la fin? Absolument. Donc il faut un bilan, un diagnostic médical. Un diagnostic médical. Pour que vous sachiez exactement quoi faire, parce que c'est vraiment précis, quoi, c'est ça? Non, pas quoi faire. Ce que le malade a. D'accord. Quoi faire, c'est à moi de le faire. D'accord. Donc c'est une médecine, enfin j'allais dire une paramédecine d'application. C'est un traitement médical, c'est une thérapie médicale comme toutes les autres thérapies. J'ai envie de même si j'aime pas ce terme, démocratiser un peu la notion de kinésithérapeute. C'est pour ça que je vous pose toutes ces questions basiques. Je me mets à la place d'une personne, les mat'arafch kamel, ou une vieille personne ou là, que j'ai rencontrée dans la rue. Mais ils savent en fait la kinésithérapie et ils tendent vers d'autres كيما يقول لك عن بايش انا عندهم hernie discale يقول لك نروح نقطع. Alors que ما عنده حتى معنى en fait. Scientifiquement, ça n'a aucune valeur. Voilà, merci de le dire. Même si psychologiquement, peut-être, ils ont quelques résultats. Moi, d'ailleurs, psychosomatiques, oui. Mais ça cause beaucoup de dégâts. Ça peut avoir des effets. Bien sûr, ça cause beaucoup de dégâts. Moi, j'ai reçu des gens, ils disent que une sciatique, il est revenu avec des brûlures, avec des infections et tout, etc. Donc, c'est à déconseiller. Et les résultats positifs qu'ils ont, est-ce que c'est des effets placebo là, comment ça se passe? Je pense placebo, psychologique et tout, donc... D'accord. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce sujet au 021 78 24 45. Partagez le live. Parce que Amira, ça fait plaisir. Parce que c'est gratuit et ça fait plaisir. On va écouter une petite musique. On est de retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Amira Boudjma, de Monsieur Aïtou Wahyoun, qui est kinésithérapeute. Au bout du téléphone, au bout du fil, nous avons aussi une docteure qui fait dans la médecine interne.
Madame Wamer Nawel. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir, ravi de participer à votre émission. Merci beaucoup, madame. Atek Saha. Médecine interne, c'est un peu une médecine, enfin, elle est considérée, arrêtez-moi si je me trompe, comme étant un peu le relais entre la médecine générale et la médecine spécialisée d'organes. Donc, est-ce que c'est vrai, déjà? Effectivement. Super. Alors, la médecine interne est une spécialité qui touche à pas mal d'organes, D'accord. à pas mal de systèmes. Donc, c'est vrai qu'on fait en quelque sorte de la médecine générale, mais un peu plus spécialisée quand même. D'accord. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios de Radio un kinésithérapeute. Est-ce que en Algérie, on travaille de concert avec les kinés? Alors, en fait, nous les internistes, on est optionnistes. D'accord. Il y en a qui sont optionnistes en cardio, il y en a qui sont optionnistes en gastro, Oui. et il y en a qui sont optionnistes en vasculaire, en médecine vasculaire. Et c'est mon cas. D'accord. Alors, moi qui vois justement les insuffisances veineuses, les mauvaises circulations sanguines, je reçois pas mal de lymphœdèmes aussi à ma consultation. D'accord. Je les reçois pour un bilan, en fait, c'est pour un check-up, pour savoir, pour évaluer déjà leur lymphœdème et connaître la raison de ces lymphœdèmes. Oui. Donc, on me les confie pour des échodopplérs vasculaires. Et puis après, c'est-à-dire si je trouve, par exemple, une cause bien précise, par exemple une mauvaise circulation sanguine, qui est parmi les causes de ce lymphœdème, je les confie après au kinésithérapeute, Oui. qui lui se chargera de traiter ce lymphœdème par pas mal de méthodes et voilà, et avec des résultats quand même assez satisfaisants sur certains patients. C'est cela, parce que en Algérie, on n'a pas vraiment cette culture de kinésithérapie. Les gens ne savent même pas ce que c'est en fait. Effectivement. Déjà, les malades, quand je leur parle de kiné, c'est-à-dire ils sont un peu perdus, Oui. ils connaissent pas de kiné, Oui. déjà d'adresse de kinésithérapeute, donc on est obligé de les orienter vers certains. Et c'est vrai que c'est pas une notion très connue, la kinésithérapie chez nous. Oui. Et les gens pensent que c'est quand on va avoir un massage en fait, alors que c'est pas du tout le cas. Ah non, oui, c'est vrai, peut-être qu'il y aura des massages, mais c'est des massages bien définis, Oui. codifiés, avec un but, Exactement. un objectif à la fin. Oui. Un objectif de rééducation fonctionnelle du corps humain. Voilà, c'est des massages qui sont médicalisés, qui ont un but médical. Voilà, c'est pas pour de la détente ou le bien-être. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour qu'ils comprennent en fait toute l'importance de la kinésithérapie aujourd'hui en Algérie? Et qu'ils l'intègrent Qu'ils dans l'intègrent leur dans notre culture, réflexe oui. quotidien. Oui. Ah oui, bon, en fait, moi je vous ai dit, moi j'ai une catégorie de malades que j'oriente en kinésithérapie. Oui. Et j'explique aux malades que justement le traitement repose en quelque sorte sur tout ce qui est moyen, qui est massage, drainage lymphatique, contention, et ça a un très très grand intérêt. Moi, je vous ai dit, j'ai vu une amélioration phénoménale avec certains malades. C'est des malades qui arrivent avec des membres, avec un éléphantiasis. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire un gros membre complètement fibrosé. C'est très gênant pour le malade, ça l'handicape, ça l'empêche de marcher, ça pèse lourd. Ça donne des douleurs articulaires je vous assure qu'avec certains kinés, il y a eu vraiment une amélioration impressionnante, une réduction du volume du membre et puis un bien-être après. Le malade se sent bien et voilà, je voulais aussi préciser ça, c'est que la kiné aide au bien-être du malade. Ça a vraiment Oui. Voilà, c'est surtout pour le bien-être. Aux États-Unis, je ne sais pas si c'est la même chose, kinésithérapie et chirothérapie. Non. Et aux États-Unis, en Angleterre, c'est vraiment à la mode, quoi. Non, la chiropraxie, c'est autre chose. Chirothérapie, je pense, chiro, ça veut dire les mains, ça doit être une thérapie manuelle. C'est une thérapie manuelle qui beaucoup plus sur la colonne vertébrale voilà. et tout, etc. Oui. En fait, c'est vrai qu'en matière je ne sais pas si on appelle ça d'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle
ce volet médical de la physiothérapie. Oui, 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 oui. absolument, c'est la C'est Physiothérapie. de la La physiothérapie. physiothérapie regroupe pas mal de spécialités. Il y a la kiné, il y a l'ostéopathie, Oui. il y a la chiropathie dont vous La chiropraxie. Oui. Voilà. Naturopathie, je pense aussi, Personnellement, en Europe. j'arrive pas c'est-à-dire à définir que c'est qu'un ostéopathe, Oui. un kinésithérapeute. Oui, je vais vous répondre, docteur. Voilà. Je vais Allez-y. vous répondre. Vous Oui. pouvez répondre tout de suite. Oui, je vous dirais, tu sais, un kinésithérapeute, c'est quelqu'un qui traite la lésion elle-même. Il a un problème de l'épaule, il part directement vers l'épaule et il traite. Un ostéopathe, il traite l'épaule à travers d'autres organes. Il peut aller même au niveau de l'abdomen, au niveau du membre inférieur, etc., pour soulager la douleur. Il va partir à distance, alors que le kiné, il part directement vers l'articulation concernée, vers la région concernée. C'est une application locale, quoi. Très bien, parfait, parfait. Voilà. Et c'est des études à part. Pour être ostéopathe en Algérie, il n'y a pas d'ostéopathe. Nous, avec nos cheveux bleus, blancs plutôt, J'aurais préféré des cheveux bleus. oui, on a Plus fait... stylé. Ouais. On a fait quelques formations d'ostéopathie. Je ne suis pas ostéopathe, mais je pratique des techniques d'ostéopathie. Ça donne de très bons résultats, etc. En France, pour être ostéopathe, c'est Bac plus 5. Hein. D'accord. Et en Algérie? Il n'y a Bac pas plus de trois. formation en Il y a pas de Algérie. formation. Super. Nice. Merci beaucoup, docteur. Atek Saha. Tout le plaisir est pour Oui, moi. oui. Oui. Voilà. Je voudrais Un dernier rebondir. mot, oui. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez touché un élément sensible, c'est le lymphodème. Oui. Oui. Oui, le lymphodème, c'est quelque chose, c'est gênant pour le patient, etc. Mais je dis mais, Oui. pour traiter un lymphodème, il faut au préalable faire une formation. D'accord. Parce oui. que ce n'est pas la force qui draine le lymphodème, c'est des techniques spécifiques, etc. Donc il faut être formé pour ça. Et ça se fait manuellement. 90% du travail du lymphodème se fait manuellement, puis il y a des bandages, etc. Mais il y a des adjuvants en plus, la pressothérapie, etc. Mais c'est pas du tout. Mais beaucoup plus, c'est manuel. Un lymphodème, on le traite manuellement. D'accord. Oui, en fait, je voulais vous poser une question. Quelle est la différence entre la pressothérapie et le drainage manuel? Quel est le plus efficace? La pressothérapie. Oui, Bien. oui. Il faudrait peut-être expliquer ce que Oui. c'est la La pressothérapie. pressothérapie, c'est un appareil, c'est des bottes qu'on met sur le membre inférieur ou bien le membre supérieur et ça vous fait des pressions. Ah, c'est pour gérer le flux sanguin. Ça draine, non, ça draine la lymphe. D'accord. C'est la lymphe, c'est pas le sang, c'est la lymphe. D'accord. Vous savez, pour travailler un lymphodème, c'est avec le bout des doigts. Déjà, il faut connaître les voies lymphatiques. Si on ne connaît pas les voies lymphatiques, comment pourrait-on traiter? C'est avec juste c'est vraiment des effleurages avec le bout des doigts en connaissant les voies lymphatiques. Ce n'est pas la force qui fait ça. D'accord. Et pour moi, utiliser la pressothérapie, pour moi, c'est juste un petit adjuvant de bien-être pour avoir les jambes un petit jambes peu... légères. Des jambes légères, beaucoup plus. Mais pour le vrai lymphodème, c'est manuel, et je dis manuel. Kinésithérapie. Et une Merci. dernière question, Oui. désolée, vous interrompu. Oui. Alors, pour les malades qui ont des insuffisances cardiaques, est-ce qu'il n'y a pas de risque en faisant des massages lymphatiques répétés? Je sais qu'avec la pressothérapie, c'est un peu contre-indiqué. Oui, C'est-à-dire- moi je préfère le manuel parce que je guide, je travaille avec mes mains. Je suis un thérapeute qui travaille avec mes mains. Tu sais, y a pas de- je vais rebondir sur une chose qui m'a été envoyée par mon fils tout à l'heure. Oui. Il m'a dit, une personne qui travaille avec ses mains, c'est un ouvrier. Une personne qui travaille avec ses mains et sa tête, c'est un artisan. Mais une personne qui travaille avec ses mains et sa tête et son cœur, c'est un artiste. Effectivement. C'est très beau. Hein. C'est très beau. Je vais mettre ça sur Facebook. Merci.
partagé. Merci, docteur Ali Wamer Nawal. Merci beaucoup pour votre sympathie. Et pour moi, je vous remercie. Au revoir. Tu as été Wahyoun. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup. مع السلامة دكتور يعطيك الصحة. Au revoir. الحكيمة علي وامر نوال. J'aimerais lire la question d'une Et abonnée. moi j'aimerais enlever mon bonnet. Si c'est Becca, monsieur vous pose la question suivante. C'est quoi la différence entre la rééducation et la kinésithérapie? Oui. La kinésithérapie fait partie de la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle, elle englobe beaucoup de choses. Il englobe la kinésithérapie, l'ergothérapie, la rééducation des langages, la rééducation des yeux. Il y a tout ça, c'est ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle. D'accord. C'est plusieurs... Et vous êtes habilité à faire tout ça? Non. D'accord. Non. Moi, je fais de la kinésithérapie. Je peux pas rééduquer les yeux. Je peux pas rééduquer... Où s'arrête la kinésithérapie? Quelles sont les limites de la kinésithérapie? يعني كي يجي لك واحد وقتاش تقدر تقول له non, je peux pas vous soigner. Ah, tu sais, il y a des contre-indications. Chaque cas, c'est un cas. Hein. Moi, C'est vraiment délicat. C'est une spécialité très délicate. Il faut connaître son métier. Oui. Il faut sentir en fait. C'est limite spirituelle. Il faut connaître son métier. Il faut être à jour. Il faut jamais dire ça y est, je connais. Oui. Je suis au sommet. Non. Oui. L'horizon, quand on part à l'horizon, il y a un autre horizon. Infini. Oui, infini. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après. On est de retour sur le plateau de Radio Am dans votre émission. Vous pouvez nous appeler sur le 021 78 24 45. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions sur le live Facebook qui se déroule en ce moment même. Monsieur le kinésithérapeute, on peut parler de votre association qui s'appelle SAC pour Société Algérienne de Kinésithérapie. Combien de kinésithérapeutes on a en Algérie? Oui, avant de répondre à tout ça, Oui. Je voudrais vous donner quelques statistiques en France. On aimerait bien avoir des statistiques. Oui, en 2017, il y a à peu près 86 000 kinésithérapeutes inscrits au Conseil de l'Ordre. En France? Des kinés, oui. Pourquoi on parle de France? Attends, Oui. oui, j'y arrive. Il y a une parité entre les hommes et les femmes. D'accord. Et 86% des kinés, ils sont dans le libéral. En Algérie, pourquoi maintenant Allez, j'arrive à votre réponse. En Algérie, nous n'avons pas de statistiques fiables et c'est le rôle de notre association nouvellement créée. D'accord. C'est à nous de le faire. Je comprends. Mais il y a environ à peu près 2500 kinés à travers le territoire national. Pour 44 millions d'habitants, c'est pas normal. Oui. Notre association actuellement, on avoisine les 600 à 700 adhérents. Le chiffre augmentation va augmenter Bien sûr. prochainement avec l'organisation de journées et de congrès et de formations continues. Est-ce que vous faites des formations justement? Est-ce que moi je peux être formé auprès de vous? Non. Pourquoi? Non. On va faire des formations continues pour les kinés. Non, je comprends bien pour les kinés bien sûr, mais pour une personne lambda, moi quand je parle de moi, mais c'est pas vraiment personnel. Hein, j'ai fait une formation de 3 jours en kinésithérapie pour un petit peu comprendre le fonctionnement. Ça sert à rien? Ça veut rien dire. Parce qu'il faut connaître l'anatomie, il faut connaître le corps humain, il faut connaître comment ça fonctionne. Oui, bien sûr, mais je peux connaître tout ça. Non. Pourquoi non? Il faut faire des études, monsieur. Ah, j'ai fait des études. 3 ans d'études. Non, mais j'ai pas fait d'études de kinésithérapie. Justement, Oui. Mais je peux comprendre, c'est pour sensibiliser les gens. C'est pour pas une connaître. formation pour devenir kinésithérapeute. Une culture générale, oui. Voilà. Mais c'est pas pour pratiquer. C'est comme le secourisme. Parce que connaître son corps, en fait, être en connexion avec son corps, avoir une bonne énergie avec son corps, c'est un garant j'allais dire du bon. C'est un peu olé ce que je dis, mais voilà, ça permet d'être bien dans sa peau, quoi. C'est pour connaître ça, vous pouvez le faire. Mais je vais revenir à notre association, Oui. C'est la Société algérienne de kinésithérapie. On a été créé le 28 novembre 2019, Oui. agréé le 5 mai 2020. D'accord. C'est une association à but scientifique et non lucratif, oui. ni revendicatif. D'accord. OK? Les buts, c'est organiser notre profession et la promouvoir, organiser des congrès scientifiques
et participer à d'autres congrès dans les autres pays, organiser des journées scientifiques et des formations continues afin de toujours coller au diapason international. Oui. Il faudrait qu'on sache ce qui se passe dans des pays développés. Oui. On en a un appel téléphonique, continue Oui, après. ok. معنا مكالمة هاتفية. مسعودان. دكتور مسعودان. Allô. Allô? Oui. Allô? C'est bien docteur Mesoudan. Non, non, c'est le kinésithérapeute, monsieur. Ah, d'accord. Monsieur Bonsoir le- mon ami. Bonsoir. Comment va Mila? Bonjour, bonsoir. Je crois qu'on l'a perdu. Monsieur. Hello. Allô? Vous êtes là? On va marquer une petite pause musicale, histoire d'essayer de rameuter le kinésithérapeute. Non, il est là. Il est toujours avec nous, monsieur Mesoudan. Bonjour, monsieur Mesoudan. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Alhamdulillah, ça va, tout va bien. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on fait un sujet sur la kinésithérapie. On essaye de sensibiliser les gens sur l'importance de ce secteur-là, de cette spécialité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou la dire aux gens pour justement les sensibiliser? Bon, d'abord, je vous remercie pour aborder ce sujet. Ça nous fait plaisir. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Allô? 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 Monsieur Mesoudan? Mesoudan, il a une mauvaise qualité, je pense, de l'appel. On va marquer une... Tfadli, Amira. Je vais lire le commentaire de Jamal Yahya Sharif. Oui. Il dit: la pressothérapie est un traitement par pression quantifié par un appareil. Elle est donc mécanique. Au-dessus de 10 barres de pression par centimètre carré, elle devient contre-indiquée pour le traitement des lymphodèmes. هذه مسألة كشغل. Oui, bonsoir Jamal, c'est un ami que je connais. Ah, d'accord. Un vieux kinésithérapeute qui a des cheveux blancs comme moi, que je salue. On salue aussi. C'est vrai, d'ailleurs j'ai dit que la prise en charge du lymphodème doit être manuelle. Pour moi, la pressothérapie, c'est juste un adjuvant. Des fois, je vais vous raconter une anecdote. Je reçois des lettres d'orientation, lymphodème, on me dit pressothérapie. Je lui dis non, je ne fais pas de pressothérapie. Non, je ne vais pas vous faire de la pressothérapie, monsieur. Repartez pour voir votre médecin. Et c'est tout. D'accord. Même dans le cas où le médecin oriente le malade vers la pressothérapie. Il y a des indications de la pressothérapie, mais c'est au kinésithérapeute décider. il est mieux formé pour prendre en charge un lymphodème. On va marquer une petite pause histoire de digérer tout ça et on revient tout de suite après. On est de retour pour continuer la discussion. لتكملة الحديث حول la kinésithérapie en arabe, c'est المعالجة الطبيعية. Oui, je vais continuer sur les buts de notre association. SAC. Continuons. On va œuvrer avec la collaboration des associations des autres pays Oui. pour échanger nos expériences, nos points de vue et nos connaissances. À titre personnel, par exemple, ça c'est à titre personnel. D'accord. Mon souhait, dans un premier temps, est de fédérer les associations de kinésithérapeutes de l'Afrique du Nord pour arriver enfin à une amicale ou à une confédération des kinésithérapeutes du Grand Maghreb. Et pourquoi pas organiser un premier congrès maghrébin de kinésithérapie, ici même en Algérie. Ça serait génial. Oui, oui. Ça serait très bien. C'est vrai que la venue de notre association coïncide avec le Covid-19, Oui. ce qui nous a freiné un petit peu. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Déjà, on a une page d'information, un site qui sera bientôt opérationnel. Nous avons aussi pu organiser notre association en la dotant de structures durables. Il y a un bureau qui fonctionne, il y a un comité scientifique, il y a une commission de discipline et on a des représentants régionaux à travers le territoire national. Même avec cette pandémie, nous avons organisé des webinaires à travers le net. Nous avons traité plusieurs sujets scientifiques et c'est une première en Algérie. Hein? Oui. Grâce à une équipe de jeunes que je salue, le président Oussama, Salah le secrétaire général et tout le monde, hein? Les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, etc. Une équipe jeune, c'est vrai, dynamique, mais il est épaulé et cerné
par une équipe de vieux. De vieux professionnels. Oui, comme nous tous, qui ne sont comme pas- Jamel qui vient d'appeler. De vieux professionnels qui ne sont pas restés les bras croisés, heureusement, car les bras, c'est votre outil de travail. Amir Aboudjma, Je rappelle le sondage du jour. Alors, pensez-vous que dans les pathologies pulmonaires, on peut faire appel à la kinésithérapie? Oui, non ou sans avis. Ce sont les propositions du vote. ناخذ مكالمة هاتفية. Allô, bonjour. Amine, kinésithérapeute aussi, je pense. Non? Pardon? Ah, vous êtes Médecin. Médecin rééducateur. médecin Ahlan. rééducateur. Ahlan bik, docteur. Bah, du coup, je vous dis docteur. Salam alaikum. Mes salutations, monsieur Aïtouhion. Allah yassalmak. Bonsoir. Bonsoir. Amine, enfin, je vais vous appeler. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Amine? Parce que c'est simple. D'habitude, bien sûr. Super. Combien d'années d'études on fait pour devenir médecin rééducateur? Alors, c'est 7 ans d'études médicales. D'accord. Après le test de spécialité, on rajoute 4 ans. D'accord. Donc, c'est quand même c'est 11 ans d'études. 11 ans. C'est la formation spécialisée. La formation spécialisée en rééducation, elle dure 4 ans. D'accord. Est-ce que la kinésithérapie est comprise dans vos études, en fait? Est-ce que vous faites j'allais dire une formation, des études sur la kinésithérapie? Je pense que ce sont des spécialités qui convergent. Oui. Sauf la kinésithérapie, les kinésithérapeutes par rapport aux rééducateurs Oui. sont nos collaborateurs. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler sans eux, comme ils ne peuvent pas travailler sans nous. On a des notions de kinésithérapie, bien sûr, Oui. pour établir le programme de kinésithérapie, comment orienter le kinésithérapeute qui nous baisse le patient. Mais chez Anna, la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est technique. D'accord. 3 ans d'études. C'est-à-dire, pour faire la kinésithérapie, لازم نقرا 3 ans. تقرا et surtout appliqué واش قريت يعني c'est empirique, c'est une spécialité qui est très empirique يعني parce que il faut le toucher, il faut l'expérience. Comme un médecin ou un infirmier, l'infirmier a une formation à part. Il y a des gestes d'infirmier que le médecin ne fait pas. C'est vrai. Et la plupart des gestes de kinésithérapie, le médecin rééducateur ne fait pas. D'accord. Le médecin rééducateur, c'est trouver le problème, le patient, et orienter vers le kinésithérapeute avec un programme en général. Oui. Le kinésithérapeute qui est le patient, c'est lui qui va adapter le programme. D'accord. Et comment vous pouvez expliquer, docteur, parce que les médecins rééducateurs, comment vous expliquez un peu le fait que les kinésithérapeutes soient un peu en laisse par rapport à la culture algérienne يعني. ما الناس ما يعرفوش. J'ai envie que les gens connaissent cette spécialité importante. On va dire que c'est un problème de formation et d'information. D'accord. La kinésithérapie, qui m'a la rééducation, c'est des spécialités naissantes en Algérie. Avec la rééducation en général, qui englobe le tout, d'être en Algérie en 1981, juste fait Alger, on avait un seul centre. Oui. 74. Avec professeur Yacoubi, Allah yarhamou. Voilà. Jusqu'à les autres centres et les autres services. Et jusqu'à présent, mais qu'est-ce la rééducation et la kinésithérapie partout en Algérie? Qu'il y a pratiquement que le nord. Au sud, qu'il y a des médecins rééducateurs, qu'il y a quelques kinésithérapeutes. Il y en a tout à l'heure, le nombre qui était insuffisant, oui. Va rester insuffisant. Comme partout dans tous les domaines, je suppose. Mais là, dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a un manque terrible à gagner. Et c'est un domaine qui est très important, la santé. Ça fait partie de notre quotidien. مازالها une spécialité جديدة avec des, on va dire que c'est une nouvelle spécialité qui date de 30 ans et qui a les moyens déjà de 30 ans, même les moyens organisationnels. Malheureusement, on n'a pas une politique d'investissement important en matière de rééducation là en kinésithérapie. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour être kinésithérapeute? À la base, oui, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, mais plus on a de matériel, plus on aura de résultats. C'est vrai. Mais, docteur, avant tout, il faut avoir ses mains. Voilà le chauvinisme de monsieur. Le matériel à lui seul ne suffit pas. Quand il n'y a pas de main d'un kiné, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
C'est très juste ce que vous Oui, parce qu'on peut avoir un matériel de 10 millions de dinars, mais quand on n'a rien dans les mains, eh ben, ça veut rien dire. Hein? Monsieur Aïtouhian, le matériel, ça reste une machine. Absolument. Et c'est à l'humain de l'utiliser selon ses connaissances, son expérience et ses acquis. C'est vrai. Mais maintenant, Rien faire. maintenant, la tendance à travers le monde, on revient au manuel. On revient au manuel, c'est-à-dire à ce qu'on fait avec les mains. Tu vois? Le guérisseur, la notion de C'est guérisseur. pas le guérisseur. Par Pourquoi exemple, vous n'aimez pas la notion de guérisseur, monsieur? Eh ben parce que je suis pas guérisseur. Hein. Ben, vous guérissez. Un guérisseur, c'est لازم جدي يكون guérisseur يخليها ليه هكذا الآخر etc. Oui. C'est un don. Ne peut pas être guérisseur dans le domaine de la santé. Oui. On est des soignants. Oui. On apporte les soins, on essaye d'apporter le confort. Oui, par exemple, quand on reçoit par exemple un limbago, maintenant les choses manuelles évoluent. On le débloque au bout de 30 minutes, on le débloque, le malade se lève, il part, et il est très content. Donc c'est pour ça que je dis la notion de revenir au manuel, aux techniques manuelles. Enfin, peut-être c'est mon âge qui me fait ça, mais moi, je reviens d'emblée. Voilà, merci beaucoup pour le docteur Amine pour votre intervention très utile. Une bonne continuation. Merci beaucoup, à très vite Inch'Allah. On se retrouve pour la deuxième partie dans quelques secondes avec Amir Aboujma. N'allez nulle part. Partagez le live. Appelez-nous au 021 78 24 45 pour vous poser vos questions à monsieur Aït ou Yahyoun, pardon, je suis en train de d'écorcher votre nom. On rappelle le sondage. Merci beaucoup Reda, j'ai compris. Tu l'as répété 20 fois. Le sondage du jour. Pensez-vous que dans les pathologies pulmonaires, on peut faire appel à la kinésithérapie? Oui, première proposition. Non, comme deuxième proposition. Ou sans avis, comme troisième réponse. À tout de suite. Nous sommes de retour. عودة مجددا لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين على 021 78 24 45 راهو معنا ايت وحيون دكتور و مسيو ايت وحيون باسكو il n'aime pas qu'on l'appelle دكتور راح يقول لنا وعلاش. هو معالج طبي طبيعي ولا كينيزيثيرابيوت اللي ماهيش معروفه بزاف عند الجزائريين. لي زالجيريان ربما ناقصه شويه عندهم هذه الثقافه تاع يروحوا للمعالجه الطبيه. قبل ما نتعمقوا ونولوا موضوعنا ناخذ اتصال من عند زبار. الو السلام عليكم. اهلا عليكم وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. مرحبا بك مرحبا. معنا. من وينك تتصل بنا؟ من باتنا. اهلا من باتنا والناس باتنا. خيار الناس. تعيش بارك الله فيك صديقي. يهمك موضوع اليوم يعني استعملت ولا لجأت ديجا المعالجة الطبية الطبيعية؟ شوفي انا يعني عندي لارني ديسكال جو سوفر من هذا البروبليم. الله يخفف عليك ان شاء الله. والله فقط انا بغيت فقط يعني الموضوع هذا الاستاذ هو يقول الاستاذ والمتصل السابق ثاني طبيب امين يقول بموضوع هذا الاختصاص جديد. انا شخصيا يعني بحكم المرض نتاعي بحثت فيه بزاف. نعم. كاين الاشكال اللي لقيته الان كأي مواطن لقينا انه التشخيص هو الاشكال. لانه الان اي مثلا مريض يكون مثلا عنده اكسيدون كذا منه يوجهه مباشره هذا معالج طبيعي. نعم. معالج طبيعي. نعم. لكن مرات ما يجيبش نتيجه نهائيا. انا حبيت اول سؤال نطرحه ما هي النسبه مثلا بعد التشخيص الدقيق ما هي نسبة الشفاء؟ سؤال جميل. ما هي نسبة الشفاء؟ يعني الطبيب الآن المشكور اللي أمامكم يقدر يفهمنا ما هي يعني نسبة الشفاء لما يشخص الموضوع. السؤال الثاني ما الفرق أنا خضع ثاني حتى الMDR الFT العلاج النفسي أو اسمه العلاج النفسي الحركي. ما الفرق بين العلاج النفسي الحركي وبين السبيشاليتي تاعهم هما؟ psychomoteur, c'est ça? Oui, c'est la psychomotricité. D'accord. مفهوم. هو في نفس الوقت يعني تقريبا يتكلموا على هذا مش عارف المهم. نعم. La coordination psychomotrice.
شكرا جزيلا. ولك الشكر يا حبيبي. ملاحظه برك. نعم تفضل. تفضل. ملاحظه. تفضل. بالنسبه لليسار هذه تاع عندي فيهم الحكمه ولا. نعم. هذا العلاج يعني انا راني كبير الان، يعني في 55 في عمري، يعني نعرف عندي كانت الجده تاعي تعالج. نعم. الطريقه هذه احنا نقولوا معطيتها، ولكن احنا ما انا شخصيا ما نقولش معطيه لها، هي نتيجه العلم التجريبي، لانه هناك العلم المنهاج العلمي والمنهاج التجريبي. صحيح. بهذه طبعا التجربه فهو علم، يعني رغم انه ما عندوش شهاده لكن صحيح عندهم علم. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. شكرا لكم الاخ زبار، شكرا جزيلا. شكرا لك اللي اتصلت بنا. راح نحاولوا دكتور عيد وحيون ولا بروفيسور عيد وحيون راح يجاوب على الاسئله تاعك. مسيو لو كينيزيثيرابيوت. وي اولا تحياتنا للناس باتنا. نعم. يعني نسبة النجاح ما نقدرش نعطي لك نسبة النجاح يا اخي، باسكو كل حالة تاعك وحالة تاع جارك وحالة تاع واحد اللي تعرفوه ماشي كيف في التشخيص. كاين ليرني ديسكال، كاين لا ايرني ديسكال اللي تعالج بالعلاج الطبيعي، وكاين حالات تاع الإيرني ديسكال لازم تعالج بالجراحة. دونك il faut poser le diagnostic exact. كاين الحالات يوجهوه لنا للعلاج الطبيعي ان دياغنوستيك ميديكال، وحنا نديرو التشخيص ثاني يقولوا له ان دياغنوستيك كينيزيثيرابيك. لازم نلقى لابان تاعك وراهي شغل ان بوتي ميكانيسيان. واسكو تلقاها سؤال يعني مبسط سؤال، اسكو ça marche la kinésithérapie, est-ce que ça marche? Bien sûr que vous allez dire oui, heureusement, mais jusqu'à quel point ça marche? C'était ça la question. Tu sais, oui, c'est des prévalences. Il y a des fois nous avons des résultats que nous attendons pas. D'accord. Mais nous avons aussi des échecs. Oui. Nous avons aussi des échecs. Comme partout. Absolument. Comme partout. Il faut avoir essayé ça pour pouvoir comprendre. Comme je dis à mes patients toujours, ما عنديش خاتم تاع سيدنا سليمان. Oui. Tu vois, c'est une relation entre kiné et patient. Si moi je fais un effort et le malade ne fait pas d'effort, quand je lui donne une fiche technique à faire à la maison, il la fait pas. C'est vrai. Il faudrait que nous travaillions en collaboration tous les deux. C'est vrai. C'est-à-dire, déjà, la première chose que je fais, et je pense que tous les médecins doivent la faire, il faut expliquer au malade qu'est-ce qu'il a. Parce que quand le malade comprend qu'est-ce qu'il a, il applique, tu vas, c'est-à-dire, دايما تلعب à domicile. ما تلعبش يعني tu vas le ramener vers toi. Tu vas le ramener vers toi. Des fois, je me casse l'âge, je passe du temps avec le malade, باش نفهمه. يقولوا لي عباك واش يقولوا لي ما فهموني، لازم نفهمك. يقول لك comprendre sa pathologie نصف العلاج. يعني il y a un réel facteur psychologique dans votre travail. Moi, un kinésithérapeute qui n'associe pas un peu de psychologie, oui, il doit changer de métier. J'en fais quotidiennement. D'accord, ça marche, on a compris. On a un appel, الفريق التقني عندنا اتصال. الو السلام عليكم. سلام، درارني مروان طبيب الفريق الوطني للملاكمه. مرحبا بك في مرارج ساكتين. مرحبا بك استاذ. الله يعطيكم الصحه، ربي يحفظكم. هو المختص في العلاج الطبيعي والفيزيائي للفريق الوطني وليس الطبيب. جميل. مختص في العلاج الطبيعي، دونك كينيزيثيرابيوت. يعطيكم الصحه، نشكركم على الاستضافه تاع مسيو ايتو حيون، راهو مثل الاب تاعنا في الميدان تاع العلاج الطبيعي والفيزيائي. نشكره هو اللي قبل الدعوه. وي سي فري. ميرسي مروان. صحه، ربي يحفظك ويعطيكم الصحه اللي ابورديتو هذا لو سوجي. سي بيان دو فولغاريزي نوتر ميتي دو كينيزيثيرابي vu que يعني راهو ميتي ماهوش معروف en Algérie, donc bien de nous inviter dans des plateaux TV ou bien des plateaux de radio. Oui. En fait, je suis le secrétaire général de la commission scientifique تاع الجمعيه تاعنا. Absolument. الله يبارك. ربي يحفظكم. بغيت ندير واحد الانترفونسيون بارابور شفتو تهضروا دوكا قبل ما تعيطوا لي. نعم. نعاود نولي ان بو اون اريير بارابور لو تو تاع لا غيريزون تاع شحال هي نسبه الشفاء. جميل. Exactement. Donc, pour savoir, باش نinformer الناس انه لي مالادي هذوما يختلفوا. كاين دي مالادي كي سون ستابل، كاين دي مالادي اللي عندهم اون ايفولوسيون ديفافورابل، معناتها شاك فوا يزيدوا ياغرافيو. بارفوا كيكونوا عندنا امراض اللي يكونوا دي مالادي ستابل هكذا، يعني
تقريبا تكون كاينه نسبه كبيره تاع النجاح تاع العلاج الطبيعي والفيزيائي. ولكن اذا كنا قدام اون مالادي ديجينيراتيف مثلا كيما لا سبونديلاكتيت اونكيلوزوز باغ اكزومبل لا ميوباتيت و اكسيتيرا مثلا لو رول تاعنا سي دو فريني ليفولوسيون au lieu le malade زعما à 10 ans il sera condamné في la maladie تاعو مي حنا كيفاش نروطارديو l'évolution تاع لي maladies avec nos techniques avec l'hygiène de vie avec l'éducation thérapeutique. Donc si dans ce sens il n'y a pas un pronostic باين زعما بلي شاك مالادي عندها نسبه نجاح معينه ولكن ça dépend la réponse تاع chaque malade و ça dépend حاجه واحده اخرى. كاين دي malades qui sont sérieux كي نعطيو لهم لوتوريدوكاسيون كي نعطيو لهم ليدوكاسيون ثيرابوتيك يعني نقولوا كيما كاين دي مرض واحد اخرين اللي يروح يخلط منه ومنا يعطيو له دي كونسي يروح يخسر لنا كاع واش خدمنا. بالك هذا سي لاسبي لو بلوس امبورطون يعني لابليكاسيون اي لابليكابيليتي دو فو كونساي يعني. دونك سي سا دونك حنايا تسمى يدخلوا فيها بوكو دو فاكتور اللي هما راح يحدوا نسبه النجاح. اذا كان مالاد يطبق واش تقولوا 100% ويدير ليجيان دو في تاعو كيما لازم الحال يعني راح يلقى نتيجه. وفي الاخير تبقى انه الله هو الشافي. يعني احنا رانا ندير لي تكنيك تاعنا اللي قريناهم وبعامل التجربه تاعنا ولكن يبقى الشافي هو الله. كاين انسان اللي اموا تلقى ريزولتا كيما تلقى الانسان واحد اخر عامين وانت معاه ما تلقاش لو ريزولتا بارفوا تبقى هكذا حاير ما تعرفش بوكوا. هاد الناحيه سامحوني نزيد نهضر ان سول تريك باش ما ننساش برك. لا كيستيون اللي بوزاها لو مسيو قال اسكو انا نقدر نولي ان كينيزي ثيرابيوت ولا اسكو زعما واحد يقدر يدير اون فورماسيون اكسيليري. لا ماشي باش يولي كينيزيثيرابيوت نو سي با سكو جي دي مسيو دراني. جي دي سي اسكو جو بو اتر سون سي باسكو يعني في فرنسا لا سوسيتي لي سونسيبيليزي ا سو ميتي. انا شخصيا درت اون فورماسيون تاع 3 ايام ماشي باش نولي كينيزيثيرابيوت بيان سور كو نو مي باش نفهم يعني وباش نفهم لا فونكسيوناليتي دو مون كور. ثقافه عامه يعني باش انا نكبر كانسان كشخص. Justement, heureusement, tu as ouvert la brèche parce que c'est un truc très important. Donc, on a la différence entre les deux formations accélérées. Il y a des journées de sensibilisation, que ce soit un jour, 2 jours, 3 jours, c'est pour informer, c'est pour vulgariser un domaine. Que ce soit la kiné ou l'informatique ou quel que soit le domaine. Bien sûr. C'est à titre informatif. Ou qu'il y a des formations complémentaires parce que le moment où tu as posé la question, c'était كي قال لك مسيو ايت وحيوم باللي حنا رانا نديرو دي فورماسيون ايوا قلت له اسكو انا نقدر نبينيفيسي فورماسيون كومبليمونتير حنا نديروهم بلي كيني كي اون ديجا في فورماسيون انيسيال كي سون او ديبي راهم عندهم لو ديبلوم دو كينيزيثيرابيوت. هادو ما سي دي جورني دو بيرفيكسيونمون تما شاكاي يولي زعما يتعلم جديد زعما في لا نيورولوجي ولا في لا باثولوجي سبورتيف مثلا. مي ما نقدروش نديروا هاد لا فورماسيون اكسيليري بور كالكا اللي ما عنده حتى نوسيون في لا كينيزيثيرابي. بيان سور بيان سور باسكو لو كان نطبقوها سيتادير لو كان نديروا جورني تاع 3 جور اون كارديولوجي يقدر يجيك واحد يقول لك انا اون 3 جور جو في دوفينير كارديولوج. Pas du tout, pas du tout. Nous on fait on fait des formations pour des jeunes journalistes à Miqrao et tout, mais au bout de la formation ils deviennent pas journalistes, ils grandissent un petit peu. فهمتني بيان سور. حبيت نهضر على هذا لو بوين باسكو ريسامون راهم كاينين واحد لي زاكاديمي تاع لا ريميز اون فورم راهم يديروا دي جورني وهذوك لي جورني مالوروزمون اي سون بايونت 3 مليون 4 مليون. سا شونج تو. كي تسقسيه تقول له اسكو انا نقدر نبينيفيسي تقول له انا ما عندي اوكان نيفو زعما وي 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 بون ميم يقول لك سون بروبليم يقول لك تو بو فينير تتعلم زعما لا كيروبراتيك ولا لا سي دو كوميرس Ça c'est du business ça. فوالا دونك ومن بعد وقعنا في مشكل ولاو هادو الناس يفتحوا ثاني دي كابيني بطرق ملتويه ومن بعد يقول لك انا ثاني راني كيني كيما انت. ولاغريمون كيفاش يجيب لاغريمون؟ لا يخدم بالريجستر كوميرس كاين اون بريش كيل فو ريغلي il faut régler ça. On va en parler d'ailleurs. Oui, on en a parlé دراني j'ai soulevé ça tout à l'heure hors antenne هذوك تاع مراكز مراكز العنايه الجسديه soi disant ça c'est de la remise en forme, c'est pas de la rééducation, c'est pas de la kinésithérapie. Il doit pas toucher le malade, il n'a pas le droit de toucher le malade, il est pas habilité. Malheureusement, dernièrement, une vieille elle est venue avec une lettre pour une rééducation périnéale, t'as le périnée, etc. Moi déjà je lui ai dit, moi je fais pas, mais je vais t'orienter chez ma sœur parce que généralement c'est une société, il faut une femme, etc. قال لي او درت 4 سيونس واسمه في العنايه الجسديه. واش داروا لك؟ رقدوه فوق المطرح مشاو له مساج تاع 20 دقيقه. هذه هي لا ريدوكاسيون بيرينال. مي il voulait pas me donner l'adresse pour aller le voir pour lui dire il faut stopper ces choses là. Honte à vous.
Oui. C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour sensibiliser Amira. ضررني باش بما انك انت يعني من الفريق الوطني للملاكمه وراك في المجال الرياضه يعني اسكو كل الرياضيين ربما الناس باش نفهموا شويه الراي العام كل رياضي يعني يقدر يحتاج لا كينيزيثيرابي ولا دون دي كا بريسي دونك نعطيك لا ديفيرونس تاع الرياضي واش يحتاج. الرياضي يحتاج العلاج الطبيعي والفيزيائي في دو كا. يحتاج في الكا الاول يعني بوندون لي ستاج دو بريباراسيون تاعو يستحق العلاج الطبيعي والفيزيائي كوم موان دو ريكوبيراسيون سيتادير حنا لي كيني ابار لا ريدوكاسيون فونكسيونال والعلاج اللي نديروه اوني سبيسياليزي ثاني في الاسترجاع الرياضي في لا ريكوبيراسيون سبورتيف. Donc, on est impliqué dans les équipes sportives, que ce soit les clubs ou les équipes nationales, pour prendre en charge les sportifs, parce qu'ils entraînent les bi-quotidiennement, les très quotidiennement. Oui. Donc, pour accélérer la récupération, que ce soit blé massage ou les moyens de récupération qui massona, les bains glacés, on a plusieurs moyens اللي نخدموا بهم باش نديروا الاسترجاع الرياضي. من ناحية أخرى نسوانيو لي بليسيور تاع هاد الرياضيين اللي يتلقاوهم في لي زونطرينمون ولا في لي كومبيتيسيون والجهة الأخرى يسحقون الرياضيين في لا ريدوكاسيون فونكسيونيل. باغ اكزومبل ان فوتبالور اللي يوبيري على سون جونو ولا على سون ايبول ولا يلحق لو مومون وين il va être orienté في لا ريدوكاسيون يزيد يلقانا حنا ثاني لي كيني بور لو بروندر اون شارج. نلقاوكم في سيناماس اللي انا جي في ليكسبيريونس دو سو سونتر ونحيي بالذكر يعني زازا كيني زازا المدعوه زازا معروفه كي جينيال. انا جاي اون فراكتور دو تيبيا فرانشمون elle m'a remis sur pied rapidement. ما شاء الله اختنا زازا من الناس الاكفاء في الميدان. وي دوماج ما يشون الجيري راحت قدامها دوكا ان شاء الله ربي يوفقها ان شاء الله يا ربي. شكرا درارني على الاتصال. الله يعطيكم الخير وربي يعاونكم. شكرا مع السلامه. ربي يعاونك. Je voulais rebondir ce qu'a dit mon ami Drarni pour نسبة الشفاء. Ça dépend à quel moment on reçoit le malade. Si on le reçoit au temps voulu, on a beaucoup plus de chances de... Mais des fois, on le reçoit à un stade de séquelles parce qu'on ne l'a pas orienté à temps. C'est pour ça. Nous avons une science, mais pas une magie. Thérapeutique et nous avons encore, on fait de la prévention. Oui. Il y a des choses, on doit les prévenir. Yani, vous faites de la science et non pas une magie. Non, c'est de la science. Monsieur Touhioun, je vais poser quelques questions qui sont axées sur le domaine ou la situation de cette thérapie en Algérie. Vous avez parlé des études, vous avez dit qu'il faudrait au moins 3 ans, un bac plus 3 ans de cursus universitaire pour accéder à une formation en kinésithérapie. Est-ce qu'il y a assez de kinés en Algérie ? Assez de kinés, non. Pour un pays de 40 millions d'habitants, nous avons, c'est entre 2500 à 3000 kinés. Il y a un manque. Parce que la formation, actuellement, il se fait uniquement par les écoles étatiques. Il y a une école sur Alger à Parnay, il y a une deuxième à Sidi Bel Abbès, une troisième à Constantine. Ce sont les seules écoles... Oui, les seules écoles habilitées à faire de la formation de kinésithérapeute. Mais, mon avis, maintenant, il faut ouvrir ce champ, puisque la législation, il y est. Il faut ouvrir des écoles privées avec un cahier de charges très strict, je dis bien très strict. Parce qu'après, ça fera la même histoire des écoles privées non, qui ne respectent pas justement le cahier de charge. C'est comme ça se fait en Tunisie. En Tunisie, un petit pays qui a 3 écoles de formation, et c'est excessivement cher. Hein? Par rapport à... Oui, c'est excessivement cher, mais il y a 3 écoles privées, c'est des universités privées qui forment des kinésithérapeutes. D'accord. Monsieur Itouhioun, chaque diplômé d'une école de kinésithérapie, c'est-à-dire quelle est la procédure qu'il doit suivre pour ouvrir son propre cabinet? Oui, en Algérie, une fois diplômé, vous avez une attestation de succès. Et pour avoir un diplôme, il faut travailler 7 ans à l'hôpital. Une fois que vous travaillez 7 ans à l'hôpital, vous pouvez démissionner et aller faire toute la procédure au niveau des directions de santé de Wilaya pour un agrément. Parce qu'il faut souligner que nous disposons d'un agrément, pas d'un registre de commerce. Il y a beaucoup de gens, tout à l'heure vous avez dit un registre. Non,
Nous avons un agrément, c'est comme les médecins, c'est comme les avocats, c'est comme les architectes, etc. Nous n'avons pas de registre de commerce. Non, on a parlé d'agrément. Vous avez parlé de faille, c'est-à-dire un vide juridique. Quel est le problème? C'est quoi concernant les gens qui peuvent ouvrir des cabinets en ayant des diplômes non agréés? Ça, sincèrement, c'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais puisque vous me tendez la perche, eh ben j'y vais. Hein. J'y vais. On y va avec vous. On y va avec vous, ne vous inquiétez pas. Comment dire, au brûleur peut-être, parce qu'il y a une législation, le ministère du Commerce a ouvert un truc, on peut ouvrir des centres de remise en forme, وبالعربية يقولوا لهم مراكز العناية الجسدية, c'est la remise en forme. Oui. Il n'a pas le droit de soigner, il n'a pas le droit de toucher un malade. Ce qu'on voit malheureusement, à côté de chez moi, ça fait 6 mois, 8 mois, une coiffeuse s'est installée à côté de moi, العناية الجسدية, il fait les lombalgies, il fait même les trucs gynéco, il fait etc. Mais ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé parce qu'on peut mentir un jour, on peut mentir 2 jours, mais on ne peut pas mentir toujours. Il a fermé. Quand on voit qu'il y a des pompistes gouvernementaux, donc voilà, c'est normal qu'il y ait des coiffeuses de la mer. On a un appel. نستقبلوا اتصال. Oui. Allô. Samia من فرنسا. أهلا Samia. Avec un de ses enfants, je pense. Elle appelle en famille, Samia. Non, le parleur, j'attendais. Comment ça va, Samia? Bonjour à tous, ça va, merci, et vous? Ça va très bien. Comment vont les enfants? Ça va. On les entend en arrière-plan. Oui. Vous êtes confinés en France, Samia? Le déconfinement commence peu à peu, là. Mais effectivement, on est encore confinés. C'est vrai que là, on nous a réouvert un petit peu les magasins, on commence à revivre. Pour préparer les fêtes, peut-être? Voilà. Les fêtes de fin d'année. Oui. Voilà, bon, ça fait du bien. Oui. On revit un peu. Oui. Samia, vous avez peut-être des questions à poser à notre spécialiste? Oui, moi je vous appelais. Alors aujourd'hui, j'ai vu que le sujet était vraiment intéressant. Moi, je suis malade depuis quelques années. Prendre rétablissement. Merci. J'ai affaire au kiné, malheureusement. Ok. Non, et heureusement, on va dire, parce que quand j'entends le sujet aujourd'hui qu'en Algérie, on n'a pas assez de kiné, c'est malheureux. Oui. Donc voilà, moi j'ai affaire au kiné malheureusement par rapport à une maladie orpheline. On ne sait toujours pas ce que c'est réellement. Donc c'est une maladie musculaire et malheureusement moi sans kiné je ne peux pas vivre au jour d'aujourd'hui. Enfin je ne peux pas vivre façon de parler puisque sans kiné je ne peux pas réellement marcher comme je le voudrais. Vous avez des atrophies, c'est ça? C'est comment? Vous avez des atrophies musculaires? Oui, voilà. D'accord. C'est une maladie musculaire et malheureusement des maladies musculaires, j'ai appris qu'il y avait pas mal de maladies musculaires qui peuvent être différentes et celle-ci on fait partie de celles qui savent pas encore c'est laquelle, qu'est-ce que c'est. Donc aujourd'hui moi je n'ai pas de traitement. Vu qu'on ne sait pas ce que c'est réellement comme maladie, je n'arrive pas vraiment à trouver, donc il n'y a pas de traitement et mon seul traitement actuel, c'est la kinésithérapie. Le kiné. Le kiné. Voilà, c'est mon kiné qui peut aller jusqu'à 3 fois par semaine. Et ça, est-ce que ça vous aide concrètement? Ah oui. Ben voilà, on a la réponse. Réponse. Oui. Ah oui. C'est bien. Est-ce que les soins du sport, qui a besoin d'aller faire du sport à sa salle de sport? Oui. En fait, moi, c'est comme si j'allais au sport. Donc, les mouvements que je fais chez lui, vous savez, on a beau nous dire, comme il disait monsieur qui est avec vous tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu, un kiné qui a du matériel pour je ne sais combien au niveau de la somme, mais qui n'a pas les mains, il n'a rien. Oui. C'est vrai, parce que moi, j'ai beau faire des mouvements chez le kiné qui me fait faire, j'ai un vélo chez moi, d'appartement et tout. Oui.
Vous voyez, j'ai jamais le temps de le faire. Je ne prends pas le truc au sérieux. J'ai jamais le temps. Voilà. Bon, je ne le trouve pas et je pense que je fais pas en sorte de le trouver aussi. Oui. Alors que là, d'aller chez le kiné, voilà, c'est mon heure de kiné. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Et Ça vous cadre, ça vous pose un cadre et. Ça pose un cadre. Là, on peut pas se dire, attends, là, faut que je fasse à manger chez les enfants. Là, c'est vraiment le moment de soi, de son corps. Oui. Et avec le kiné pour pouvoir l'écouter. C'est-à-dire que même s'il ne vous touche pas, j'ai envie de vous dire, parce que quand vous parliez du toucher, il ne vous touche pas forcément le kiné. D'accord. Moi, j'en ai eu des différents. Alors, autant qu'on est passé sur un kiné qui fait des massages, le soi-disant massage, mais en réalité, je vais vous dire, ça ne sert à rien. D'accord. Parce qu'on est là pour stimuler nos muscles. Donc, pour faire les mouvements, pour faire ce qu'il nous demande de faire, pour les stimuler. Donc ouais, j'ai envie de vous dire. Donc voilà quoi, c'est. Samia, je vais revenir à ma question. Est-ce que les soins ou les dépenses liées à cette thérapie sont remboursées par la mutuelle en France? Oui. La mutuelle, c'est l'équivalent de la CNAS Alors à partir du moment où la maladie orpheline est déclarée, maladie connue est déclarée. C'est pris en charge à 100%. Donc même si ma mutuelle, je pense, ne prenait pas en charge, au niveau de la sécurité sociale, elle est prise en charge. Là, on comprend l'importance en fait de la kinésithérapie. Hein. Oui. C'est pas le cas en Algérie. Monsieur Aïtouahioun va nous expliquer après l'appel. Merci beaucoup, Samia. Merci beaucoup, Samia. Rabbi Shafik, Inch'Allah, et bon courage. Vous nous entendez? Inch'Allah, merci. Rabbi Shafik, Samia, au revoir. Inch'Allah. Salam. Ça s'est coupé, je pense. Pour revenir à la question que j'ai posée à Samia, est-ce que c'est le cas en Algérie? Est-ce que c'est pris en charge par... Malheureusement, ce n'est pas le cas. Par la sécurité sociale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que c'est une médecine gratuite un petit peu à 2 vitesses, peut-être même à 3 vitesses. Nous travaillons toujours avec une nomenclature des remboursements qui date des années 80. Il faut savoir qu'ici en Algérie, pour la CNAS, le médecin généraliste fait une consultation pour 50 dinars. Alors, on vous rembourse 80%, c'est 40 dinars. Ouais. Pour un spécialiste, c'est 100 dinars la consultation, on vous rembourse 80 dinars, donc ils sont dans les lois. On rappelle que la consultation, 1500, la moyenne de la... Non, la moyenne c'est 2000 dinars, depuis le début du confinement. 1500, une moyenne comme donc ça. Donc c'est x 10. Oui. Donc, etc. Donc on est sur 2%, oui, 1%. Et pour la kinésithérapie, c'est des codes qu'on fait, chaque pathologie a un code, mais ça ne dépasse rarement les 100 dinars la séance. D'ailleurs, la plupart de mes malades, 80% de mes malades, ils me disent non, il ne faut pas remplir la fiche de maladie parce que c'est pour rien. Mais pourquoi علاش مازلنا في هاد les applications عيب يعني c'est une honte. Il faut réformer le système des caisses d'assurance en Algérie. Pourquoi ils le font pas? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Il y a tout un truc. Il faut rappeler que la caisse est en difficulté depuis quelques années maintenant. Non, il est en difficulté, mais il faut utiliser l'argent de la classe par la classe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de fuite par-ci, par-là pour financer autre chose, etc. Les gens des contribuables, les travailleurs, ils contribuent pour les caisses, ils doivent être... Moi, je suis partisan à partir du moment où on a une carte Chifa, on est assuré. Oui, on se sent impliqué. Oui, le malade vient chez moi, les poches vides, juste avec une carte Chifa. Il va se soigner avec la carte Chifa. Oui. Après, ça sera entre moi et la caisse. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas tout le monde qui peut suivre un traitement à long cours de rééducation. C'est vrai. Tu sais, on fait des efforts, il y a des cas sociaux, etc. Mais on ne peut pas être Mère Teresa, ni l'abbé Pierre. Qu'est-ce qu'on doit faire? À qui on doit parler, Annie, pour que ça change? Non, c'est pas la casnos. Ça se passe. Tu sais, c'est une décision politique. Il faut réformer tout ça. Il faut réformer tout ça. Pendant ce temps-là, ils disent qu'on est en train de faire blablabla. Moi, je comprends pas en fait. Ils font des choses, c'est vrai, mais pas suffisamment. Moi, ok. مازال دائما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45 نروحوا نسمعوا une petite musique نروحوا une petite pause وقعدوا معنا نعاودوا لكم بعد دقائق
مازال دايما في هذه الدقائق الأخيرة لعدد اليوم على العلاج الحركي la kinésithérapie. On prend le dernier appel de cet épisode. أنعم شكون معنا من وين؟ يحيى شريف من العاصمة. أهلا يحيى. أهلا. مرحبا بك في مرناج ساكتين. Je salue toute l'équipe. سالو يحيى شريف. يحيى شريف لاعب كرة القدم ولا؟ نو. تاع القبة. Pas du tout, c'est un cousin. داك. دوكا في الثورة واقيلا. أو يلعب في السود. باردون اكسكوزي-moi, c'est pas le football le sujet. يحيى شريف تفضل. يهمك العلاج الحركي أو الطبيعي؟ Ben, j'y étais dedans depuis 36 ans. Voilà. Très bien. Donc on a un spécialiste. Je pense que oui, je pense que ça l'intéresse. Non, je suis kinésithérapeute. Actuellement, je suis en retraite. D'accord. Et je salue mon ami Hamid Tahioun. Allô? Oui, vous êtes toujours en ligne. Yahya, moi j'aimerais vous poser une question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en Algérie? Ben, il y a d'énormes difficultés en fait. Bon, on mettra beaucoup de temps à les dire, mais essentiellement, je pense que la kinésithérapie en Algérie, c'est le dernier maillon du système de la santé tel qu'elle est établie en Algérie. Hein. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pour mettre en évidence et valoriser cette spécialité. Jusqu'à présent, on a des problèmes dans l'application des programmes thérapeutiques, parce que la kinésithérapie touche la plupart des spécialités. C'est un éventail de thérapies. Elle est présente partout. Néanmoins, c'est le maillon faible de la santé, je le dis, c'est une réalité. Maintenant, il faut pas rester les bras croisés, bien sûr. C'est très bien d'en parler. Si on veut avancer, il faut mettre sur la table ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. À partir de la formation, déjà, et le manque, bien sûr, de beaucoup d'éléments. De moyens et de considérations politiques. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas de considération politique. Je suis désolé. Ah oui, monsieur Ouyahian. Allô? Je fais pas de la politique, mais voilà, il faut le dire, quoi. Tu fais de la politique. Je fais de la politique citoyenne. Oui. Pas de politique politique. Oui. Oui, monsieur Yahya Chef, smahna. Oui, je voulais seulement rajouter une chose. Brièvement, Yahya, monsieur. Tout à l'heure, il y a un intervenant, je crois que c'était le docteur Amin. Oui. Il avait dit que la kinésithérapie n'existait qu'à partir de 81. Non. خليها جزء مسيو يحيون هذا. تفضل يحيى. Oui. أنا عندي 35 ans. La kinésithérapie. Donc mathématiquement, c'est faux, oui. C'était en Algérie depuis l'indépendance. L'un des pionniers de la kinésithérapie, c'est le professeur Amonet, l'un des pionniers, je dis. Hein. C'est l'un des fondateurs du centre de Tersaïn. Vous pouvez voir l'historique de la rééducation en Algérie. D'accord. Donc, on a été, moi-même, j'ai eu mon diplôme en 83, donc donc la kinésithérapie existait bien avant que. Néanmoins, elle a été dévalorisée. Au fur et à mesure du temps, elle a été écartée, valorisée parce que non accompagnée. Parce oui, que. Allô? Oui. Voilà. Merci beaucoup, Yahya Sharif. Voilà, c'est mon intervention. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Ouais, salama. Merci. En tous les cas, monsieur Jamal, vous faites partie des cheveux blancs de l'association. Hein? Il est parti. On l'a perdu. Monsieur Edouahioun, pour revenir à une question qui a été posée par une auditrice tout à l'heure sur le live, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que de se faire suivre par un kiné en Algérie? Vous savez, le coût de la santé, ce n'est jamais cher. Et avec avec tous les efforts qu'on fait, une séance qui dure 1 heure, 1 heure et quart, etc., ça avoisine entre les 800 dinars à 1000 dinars, ça dépend des régions, etc. En comparant tout ça avec nos pays, avec nos voisins de l'Est et de l'Ouest, ce n'est pas cher, sincèrement. Ce n'est pas cher. Je vais venir vous voir, je pense.
Eh ben, vous êtes le bienvenu. Ça marche. Vous êtes le bienvenu. Je fais beaucoup de sport et j'ai mal un peu. Toute l'équipe de Radio M ont besoin de kiné. لحقنا للدقائق ولا لحقنا لنهاية عدد اليوم. نمد لك آخر كلمة, dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est toujours à propos de notre association. Notre association SAC doit être aussi l'interlocuteur incontournable auprès des services publics, car nous sommes les plus aptes à parler de notre profession. Donc, nous devrons être une source de propositions pour mieux organiser et réguler notre profession et de faire des propositions au cas où une réforme de la formation pointera à l'horizon. Oui. Cette réforme s'impose d'ailleurs dans le fond et dans la forme. Pour élever le niveau de la formation, pour coller toujours au standard international, à mon avis, cela passera par l'organisation des états généraux de la kinésithérapie en Algérie. Oui. Ce qui fera ressortir un document de travail concerté et le transmettre aux services concernés. Ok, أهل مكة أدروا بشعابها. نعم أدرى. أدرى. Merci. Il n'y a pas de souci. Je ne manquerai pas de souligner l'urgence de fédérer toutes les compétences existantes. Il y en a des compétences, ils sont un peu partout éparpillées. Il faut les fédérer dans un seul but de porter très haut notre profession. Et pour terminer, juste excusez-moi, pour ne pas parler d'un but fondamental qui est notre but, celui d'arriver un jour à la création d'un conseil de l'ordre national des kinésithérapeutes. Pourquoi? C'est pour mieux réguler notre profession et la promouvoir et la prémunir plutôt de tout dérapage, oui, et la protéger par la loi. Parce que vous êtes les spécialistes, oui, du domaine. Et je passe le bonjour à tous mes collègues, à ma famille et aux membres de l'association. Et je ne manquerai pas de passer une condoléance, même si c'est un peu tard, c'est pour le père du président de l'association, M. Boudoumi. Il a perdu son père qui est médecin. J'ai travaillé avec son père déjà. Et aujourd'hui même, j'ai perdu un parent en Kabylie, M. Wahyoun, Allah yarhamou yussa alayh. Et merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous d'être venu. C'est un plaisir de vous avoir. Comme les résultats, le sondage, la question était, pensez-vous que dans les pathologies pulmonaires, on peut faire appel à la kinésithérapie? Vous avez été 61%, donc la plupart, à dire oui. Être intelligent. Oui, 10% qui ont dit non et 21% des votants sont sans avis. 10% à deux qu'on vous invite à aller chez le kinésithérapeute, monsieur Ouyahi. Oui, ils ont beaucoup de choses à faire chez nous parce qu'en problème respiratoire, il y a deux catégories. Il y a les gens qui présentent des syndromes obstructifs parce qu'ils ont beaucoup de liquide, etc., qu'il faut drainer. Oui. Mais il y a des gens qui ont un problème restrictif. Donc, la cage thoracique qui se rétrécit, le poumon. Le poumon, s'il ne trouve pas de la place, il se rétrécit. Donc, il faut élargir sa cage pour trouver la cage et pour augmenter sa capacité vitale. Par des exercices de respiration. Et vive Radio M. Vive Rana Sakten. Merci. Un dernier mot, Hamza. vive Radio M Rana Sakten. يعطيكم الصحة انتوما اللي شفتونا اللي شاركتونا عدد اليوم كل واحد اتصل بينا كل واحد كتب لنا كومونتير كل واحد إلا بارطاجي لو لايف تاع اليوم نلقاوكم نهار الحد يعطيكم الصحة الفريق التقني وي فرانشمون وي ميرسي بوكو طارق رضا امين مصطفى كامل يعطيكم الصحة كيكا ميرسي بوكو grâce à vous on existe et grâce à tous les auditeurs يعطيكم الصحة يعطيك الصحة اللي حيت لي الكلام ما الكلمة تقعد ليك الأخيرة باين نتلاقاو نهار الحد في موضوع جديد نفس القناة نفس الأشخاص لكن وتختلف je vais l'arriver un jour مختلفة Ludmila Akash oui Ludmila Akash je vous souhaite un excellent week-end salam